Oui. Quel apprentissage vous tirez de cette période? L'apprentissage, je tire de cette période, c'est que le jeu est très désagréable, hein, le jeu, parce que je ne suis pas. Quand on me dit jeu. Pour la société non, la martiniquaise. société, parce que moi, au contraire, ben, là, je suis roi débrouillard, quoi. C'est-à-dire, je suis capable tout le je suis fait jardin, j'avais mon jardin, je suis mouton, je tout le. Donc, je vendais ce que je faisais, j'ai toujours eu de l'argent. Ça, c'est mon apprentissage. Mais, et tirer de ça, eh bien, si je veux être précis, c'était prouver qu'on ne pouvait pas vivre sans un grand pays derrière. Et qui fait nouvelle, maintenant on fait le mariole, mais tirer la France et du Ghana pour ça, il y a la royale. Qu'est-ce que nous pouvons vendre? Je ne vais pas faire de la politique avec vous, mais qu'est-ce que nous pouvons vendre qui soit monnayable maintenant? Monnayable international. Demandez, toutes ces blagues d'eau, nous pouvons faire sucre nous-mêmes, nous pouvons faire tout ça nous. C'est pas vrai. Je suis allé voir le sucre dans une île du Pacifique. Et il travaille avec cette île du Pacifique. Ils ont du sucre. Ils sont 13 seulement qui peuvent faire des tonnes et des tonnes de sucre. Ils ont 3 gros tracteurs qui sont larges comme ça. Tracteur quand il va se prend terre, roche toute ma canne, et il va mettre ça sur un sablier, c'est autre chose. Bon, quand il a fini et qu'il revient le tracteur, on lui a déjà mis de l'eau à bord et il a viré, il a déjà arrosé, il a déjà refait le sillon. Il repart, on met des plants de canne couchés, alors il a un sucre et très type informatique, ils n'ont pas besoin d'aller pour savoir si la route tourne, enfin, il va faire son rôle, puis on va être ça, là, on l'a écran, etc. Eh bien, malgré ça, les gars font du sucre qui n'était pas rentable. Pourtant, ils n'étaient pas rentables, ils sont obligés de fermer, puisque vous avez des succès d'année pour le sucre maintenant, puis il y en a plusieurs. Et en premier, avec des acides aminés, tu peux faire du sucre. Et quand au Brésil, qui mettait quoi, il a fait tout ça. Donc tout ça pour te dire que là, je ne veux pas tuer la Martinique, mais je veux être réaliste. Réaliste, il faut nous aider, nous sans quoi. Il faut aller bon. Basé cette expérience, l'amiral Aubert apprend nous travail. Tout le monde est capable de trouver un manière de travail. Il y a une dame ici. Là, madame, ses enfants sont médecins et toute qualité là. Madame Tibius. Et c'était monsieur Déon de la Joupa. Il était tonnelier. Madame Tibius, un petit madame, pas plus grand que toi. Il était qu'à porter lettre des centres Saint-Pierre. Et toute la route de Saint-Pierre, comme celle de la Joupa, était que des cailloux pétés. Il y avait d'ailleurs le type qui était. Bougla, il avait un nom. Le type était près de la route, avec un petit marteau, il a pris des gros pierres. Pap, quand il finit, madame là, qui prend ça, qui a vidé, qui était la route. Eh bien, sa fameuse femme, elle a 3 belles filles qui sont mortes maintenant. C'est la mère de la famille ici. 3 belles filles. Une à Savane-Petit, une à Parnasse, c'est mon viré. Avant, il y a eu l'école de travail. Et puis, en bouteille, en bombe, c'était un genre d'acier. En les têtes, il y a chaque. Maman a attendu. Il a pris 3 bouteilles. Il a tiré les femmes là. Il a descendu Saint-Pierre. Et il faut y arriver avant 8 heures. Si le gouvernement était passé, les 3 pas venus. Et quoi t'en porte. Alors, et c'est pour te dire que les gens travaillaient. Par exemple, il y a un type ici qui avait une bouette pour te casser. William, il était à souffler de bouette. Eh bien, William, qui a cherché sa sucre et compagnie, etc. Eh bien, le gars, il a déménagé une institutrice, mademoiselle Martial, dans les boîtes là, il sortit tout meuble là, il portait une balata. C'est tout à dire, le genre de Boulatéka travaille. Bon, mais on n'en finirait pas. Hein. Je vous ai donné, si vous voulez, on se revoit pour d'autres compléments ou d'autres questions que vous pouvez m'envoyer.
Alors, si vous avez un message à adresser aux générations actuelles et futures par rapport à cette période, quel serait-il? Je dirais premièrement, il faut bien remarquer que quand on a grandi, quand on a eu l'expérience, on est toujours un vieux con. C'est un vieux con. On te dit pas faire ça, etc. Donc ce message-là, je n'y crois pas. Le message, on l'a dans la gueule soi-même quand tu as misère ou pas débrouiller pour. Hein? Et parce que tu pourras dire pas faire ça, pas faire tel bagage. Et le grand message. Demandons la force. Tout ça nous dit ça. Mais obligé de garder le lien pour y vraiment faire. Non, un message. On ne peut pas voler de nos propres ailes. Parce qu'avec une économie de marché, il faut faire beaucoup de produits pour que le produit soit moins cher. Et comme nous sommes internationalisés, il faut savoir que nous sommes une île et de Golfe de Dieu. Entre l'Amérique et la France, je ne vois que des poussières d'îles. Et sur des poussières d'îles, on n'a jamais battu un pays. C'est de Gaulle qui dit c'est ça l'Amérique. Alors, donc, je ne suis pas un savant, mais je n'ai simplement que cette expérience. Je l'ai vécu et puis je l'ai un petit peu travaillé. Quand je vous montre un petit peu la colonisation, et c'est bien longtemps après que j'ai vu qu'on a fait un Français de moi. Je ne suis pas un fou, mais et De Gaulle disait aussi, mal en Afrique. Nous allons faire un truc sur De Gaulle avec de l'épine bientôt là. Et c'est sur le bouquin. Je suis allé en Afrique. J'ai vu des Africains, j'ai vu des pays, continents qui vont réussir. Mais ici, nous avons fait de vous des Français, il le marque, je l'ai là dans mon bouquin. On a fait de vous des Français. Eh bien, nous, on a fait de vous des Français, j'autres mêlés. Puisque à présent, l'autre qui peut faire ailleurs, puisque vous êtes. Et il le dit avec ce truc. Vous êtes pris, quoi. Tandis que moi, je comprends que l'Afrique veut plus faire certaines choses, mais pas ni mettre vous autres. C'est bon. Bon, alors, votre question, c'était quoi que je sors de ça? S'il y avait un message à adresser aux générations actuelles et futures. Je suis très négatif parce que personne n'écoute personne. C'est l'expérience qui le fait, même quand on le raconte, on ne croit pas, etc. Parce qu'on va vous raconter, il y avait la tinette, il n'y a pas ni un monde. Si la fille, en 1814, elle disait que Terre Saint-Ville, on allait verser ça, tout le monde dégage. La fille, on vient de parler d'elle. Myrton. Myrton. Elle parlait de ça, etc. Mais mon Dieu, c'est difficile. Moi, je ne suis pas donneur de leçons, mais j'ai mes idées. Bon, il faut un truc en ce moment qui est très bien. On tire sur le point depuis 2 étoiles sur La Fontaine. Et on remarque que La Fontaine avait tout dit. Paul lisait ça là, à ce moment-là. La Fontaine avec ses femmes. Il avait déjà tout dit. Mais des gros bagages fort. Mais on n'a pas retenu. Et j'étais justement un de ceux, quand on parlait de morale en classe, je ne sais pas mais pour tout ça, on était dit seul book pour y parler, quitter de celui-là, pour moi apprendre tout le monde, La Fontaine. Alors donc, tout a déjà été dit, fait, etc. Voilà mon pessimisme, pas mon pessimisme. Là, je me ramasse bientôt, mais je ne vois pas de conseils que je puisse donner. Et dès qu'on fait des conseils, on se prend pour une grande personne. Je vais vous dire, vous trouver le bouquin dans quelques minutes, je vais vous donner à boire. Qu'est-ce que vous reprenez?